Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo de lecture des énergies à l'occasion de la nouvelle lune du 13 juin 2018. Je suis Gwenaëlle Carré, énergéticienne, et je suis très heureuse de vous retrouver sur ce format. Très heureuse bien sûr parce que j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas parlé, et pourtant je viens de vérifier, ça fait tout pile 4 semaines que j'ai tourné la dernière vidéo pour les énergies de la précédente nouvelle lune. Et pourtant, j'ai vraiment eu l'impression que le temps n'existait plus et que à la fois il s'accélère et qu'à la fois il nous demande de lâcher tellement le mental que nous pouvons avoir comme des pertes de mémoire, des pertes de repères également. Et vraiment, je suis bien en peine de porter un regard rétrospectif sur tout ce qui s'est passé depuis la dernière nouvelle lune. Ça a été chaud, intense, puissant. On a des énergies qui sont d'une puissance extraordinaire actuellement à l'œuvre, avec tout ce que ça implique de petits bobos, de petits malaises, mais surtout de doutes également. On a vraiment été comme écrasés là ces derniers temps par des choses par le haut, par le bas, des choses qui remontent des racines karmiques, mais aussi du passé. C'est une période qui nous permet de porter un regard un peu rétrospectif, un petit peu en arrière sur tout ce qu'on a pu traverser, accomplir depuis ces dernières années. Beaucoup de doutes s'est invité. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que l'argent va rentrer? Est-ce que... Je crois que personne n'a été épargné par cette période de doute. Et ce qui était assez intéressant à observer, c'est que en apparence, tout va bien. Si on porte un regard tout à fait distancié sur la situation, si on regarde un petit peu le monde qui nous entoure, on est, c'est vrai, dans ce mouvement constant, dans ce changement constant, et en même temps, rien de spécial à l'horizon. Et pourtant, on traverse des choses qui nous secouent vraiment de l'intérieur et qui nous renversent de l'intérieur. En fait, on se renverse soi-même de l'intérieur très souvent quand on laisse le mental chevaucher ses chevaux de feu. C'est un peu ce qui s'est passé pour beaucoup. Je fais une petite parenthèse pour les personnes qui, comme moi, en fait, sont amenées à se projeter un petit peu sur les lignes de temps, à capter des informations. C'est vrai qu'on a des intuitions, c'est vrai qu'on voit des choses se produire, c'est vrai qu'on peut recevoir des messages. Et en ce moment, les messages, pourtant remplis de bienveillance, loin de nous rassurer, peuvent nous inviter à cavaler encore plus. Alors c'est vrai que ces derniers temps, j'ai reçu des messages sur des choses que j'attendais, que j'espérais, qu'on m'a confirmé qu'elles allaient se produire. Mais en même temps, on me le confirme dans un calendrier, dans un timing qui est tellement serré que ça me met en panique. Je vois pas du tout comment c'est possible et réalisable. Et à chaque fois, je me dis non, mais dites-moi. On me dit t'inquiète, on se charge de tout. Ok, donc visiblement tout est en ordre. Et je pensais que ça me concernait que moi, et en fait, je me rends compte, pour avoir discuté avec pas mal d'entre vous, que c'est un peu le cas pour beaucoup de gens. On a une accélération, vraiment, et ça va aller de plus en plus vite, notamment à partir de cet été. On est vraiment en mode... Voilà, on a pris... vous savez, c'est comme les petites voitures Hot Wheels, là, quand on était petit, on avait des circuits avec des lanceurs pour qu'elles aillent plus vite dans les circuits. Bah là, en fait, c'est exactement cet effet-là, quoi. C'est l'effet où on va être propulsé vers quelle destination, on ne sait pas trop, dans quel but, on ne sait pas trop. En fait, ce qui est clair, c'est que là, actuellement, on a très peu d'informations sur ce qui va se produire et sur le travail qui va nous être demandé. Je vous avoue que j'ai commencé à regarder les énergies pour juillet et août, donc j'ai des grandes lignes,
mais ça reste quand même très très obscur. Et en même temps, cette obscurité, on me dit, c'est normal, parce que vous devez faire le chemin. En fait, on s'attend vraiment à un événement particulier, un événement énergétique particulier, une espèce de switch, de balance, de bascule. Encore une, mais je serais tentée de dire on est sur plein de bascules, mais là c'est vraiment quelque chose de différent en fait. On est dans une bascule de perception plutôt. Et en fait, on n'a pas cette possibilité de voir la suite. Donc voilà, donc on a un temps qui a tendance à s'accélérer, à se comprimer, à se contracter, ce qui n'est pas toujours simple parce que les journées ne font toujours que 24 heures et elles étaient déjà bien remplies. Et là, j'avoue que même pour ma part, arrivé à la fin de la journée, il y a vraiment une grosse fatigue, l'impression d'avoir couru un marathon. Finalement, quand je fais la liste de ce qui a été fait, du nombre de rendez-vous, c'est pas tant que ça, c'est pas plus que d'habitude. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas de période de creux, de vide, que tout se passe en accéléré en fait. Sans compter les contacts, les nouveaux projets, etc. Et c'est assez étonnant. Donc là, ce qu'on nous demande vraiment, c'est de lâcher prise, c'est de s'assouplir de l'intérieur. D'ailleurs, s'assouplir de l'intérieur. J'ai pas pensé à regarder avant la vidéo ces références de films super-héros, mais chez les Marvel, en fait, il y a la famille fantastique, je sais plus, où vous avez un super-héros qui est un homme élastique. Et en fait, c'est ce qu'on nous demande, un peu ce qu'on nous conduit à faire. On sent vraiment qu'on a notre structure osseuse, notre structure énergétique qui est en train de se dissoudre et parfois de se ramollir comme du caoutchouc, qu'on est vraiment comme malaxé et déformé. Et en fait, c'est un peu comme si on allait nous demander de nous contorsionner pour passer à travers le chat d'une aiguille vraiment très très petite. Donc oui, c'est vrai que c'est pas confortable et je dirais même plus, ça fait mal. Ça fait mal, donc il y a mal au dos, il y a mal aux hanches, il y a mal aux genoux, il y a mal aux articulations. Donc là, on en a pas mal, on en a pas mal eu des symptômes comme ça au cours des dernières semaines. Donc vous allez le voir avec cette lecture d'énergie, on continue le travail, on continue la lancée pour encore un peu plus de lumière. Et donc voilà. Alors avant de commencer cette lecture des énergies, je voulais vous partager quelque chose d'important pour moi, qui me tient à cœur. Nous venons de rentrer dans le mois de juin 2018 et aux alentours du 20 mai, en fait, j'ai pu souffler donc la deuxième bougie de cette chaîne. Et oui, la chaîne YouTube de Kérosène a maintenant 2 ans. Alors j'ai voulu essayer d'aller retrouver mes toutes premières vidéos. J'ai préféré pas les regarder tellement j'étais timide et pétrifiée, mais c'est pas grave, ce qui compte c'est le chemin. Et donc les premières guidances énergétiques, elles datent du mois d'août 2016 du coup. Donc je suis très contente d'avoir tenté cette aventure, de la faire à vos côtés. Je vous remercie vraiment beaucoup pour vous qui êtes là, qui êtes présents, qui contribuez, qui apportez plein de choses. C'est vraiment, encore une fois, je le dis fréquemment, mais ça génère de très belles rencontres. Vous qui les partagez, qui mettez ça sur vos murs Facebook, etc., et qui contribuez à ce que ces messages soient portés encore plus loin, eh bien, merci vraiment du fond du cœur. Et puis, on est actuellement 5884 abonnés sur cette chaîne. Donc bientôt les 6000, il faudra que je vois un peu comment est-ce qu'on sabre le champagne énergétique pour les 6000. Mais voilà, c'est toujours pour moi un effet assez waouh de voir ça. Donc happy birthday. Je profite d'ailleurs de ce happy birthday pour vous annoncer que j'ai ouvert une nouvelle prestation pour répondre à la demande de beaucoup. Puisqu'on n'arrivait pas, en fait, comme je l'expliquais, sur les guidances de l'âme. Les guidances de l'âme, c'est quelque chose qu'on s'offre une fois. Après, on a des guidances longues, mais c'est quelque chose déjà qui a un certain prix, puisqu'on est sur une prestation à 100 € pour le rendez-vous, donc, qui est un rendez-vous d'1 heure, 1 heure et demie. Mais en plus, c'est quelque chose qu'on ne peut faire qu'une fois par an. C'est assez complet. Et j'avais beaucoup de gens qui disaient « Mais moi, j'ai envie de discuter avec vous. Je me pose une question, j'aimerais une réponse. » Malheureusement, j'ai pas le temps du tout de passer 15 minutes, 20 minutes, 1 heure au téléphone avec chaque personne qui m'appelle.
Et puis, c'est vrai que j'étais un peu embêtée parfois de devoir refuser cette prestation de guidance, sachant qu'il en a fait une guidance il y a 15 jours, ou il y a 3 mois, ou même il y a même 6 mois, et que clairement c'est trop complet, trop profond pour vraiment en refaire une. Donc j'ai décidé de lancer donc des tirages en fait, des tirages de tarot, mais donc c'est pas du tout du tarot prévisionnel, c'est pas de la tarologie, on est plutôt sur l'utilisation du tarot comme support pour lire les énergies globales qui entourent une personne, qui entourent une situation, qui entourent un projet. Quelles sont les énergies qui sont à l'œuvre actuellement pour vous permettre de faire le point, de prendre des décisions, de savoir un peu où vous en êtes, et puis voilà, c'est une demi-heure que vous prenez pour vous et qu'on prend vraiment pour discuter de plein de sujets. Donc je vous mets le lien vers la page de ces tirages de tarot ci-dessous. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, il y a le formulaire de contact et le règlement des prestations s'effectue bien toujours par espèce, chèque ou via PayPal. Voilà, donc j'en ai terminé pour cet aspect matière. Donc sachez que les guidances, les tirages et les soins auront lieu tout le mois de juin et tout le mois de juillet et encore une bonne partie du mois d'août parce que je n'ai pas encore mes dates de congé définitifs. Donc je serai là, vous pouvez compter sur moi. Je profite également de ce petit passage message personnel pour vous faire une petite demande. Est-ce que vous pouvez faire attention quand vous me téléphonez, d'éviter de me téléphoner en dehors des horaires qui sont généralement... Comment dire ? Quand vous m'appelez le soir à 22 h ou à 23 h ou quand vous me téléphonez le dimanche, généralement vous intervenez dans un cadre privé. Donc même si je mets mon téléphone généralement sur silence, c'est un peu intrusif en fait et en plus, donc ça déjà pour moi ça peut être un peu dérangeant, en plus vous risquez vraiment que votre message passe à la trappe parce qu'une fois que j'en ai pris connaissance, il s'empile avec le reste et il arrive de temps en temps que le lundi quand je reprends mon téléphone, je zappe complètement de répondre aux personnes qui m'ont laissé un message le dimanche. Donc voilà, donc je voudrais juste vous demander juste un petit... un petit effort de considération pour mon planning, même si je sais que je ne suis pas toujours très facilement joignable en journée, mais laissez-moi un message et je rappelle toujours. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre compréhension. Alors, c'est parti, on va passer sur les énergies en cours. Donc, je vous en parlais des énergies très très puissantes à l'œuvre actuellement. On a eu un très gros portail karmique, le portail du 6-6, le 6 juin. Je vous en avais pas parlé parce que d'autres l'ont fait, et puis ce sont des choses de toute façon qui s'expérimentent, qui se traversent dans le lâcher-prise. Ceci dit, c'est vrai que ça nous a bien mis le nez au plancher, avec pas mal de fatigue, pas mal de décollement. Ouais, c'était assez intéressant le portail du 6-6. Donc vraiment des énergies extrêmement puissantes, il y a plein de raisons à ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça sert à rien, mais on a eu effectivement encore une fois des vents solaires et d'autres choses. De toute façon, ce qui est clair, c'est quand on voit au niveau de la Terre ce qui se produit, donc on a actuellement 3 volcans qui sont en éruption. On a donc le volcan à Hawaï, on a le volcan au Guatemala et on a également le Vésuve, il me semble, qui est entré en éruption. On en attend un 4e prochainement, on ne sait pas encore où. Alors c'est vrai qu'on pouvait tirer une ligne entre Hawaï et le Guatemala, autant le Vésuve il est un peu plus haut, donc on ne sait pas trop, mais on sent bien en tout cas que la Terre, elle est vraiment en action, elle est vraiment en train de bouger dans sa structure. Dans le même temps, énormément d'inondations, avec surtout des inondations, beaucoup de pluie, beaucoup d'orages. Donc on a vraiment des énergies de feu, de foudre qui sont très présentes. Donc toujours avec ces histoires de réveil nocturne, dans le feu, dans les flammes, dans la brûlure corporelle qui continue de faire son œuvre. Donc évidemment, on se dit bien que si la Terre est impactée, nous aussi on est impacté dans nos structures. Il y a quelques vidéos en arrière, ça doit faire à peu près 3 mois, je vous avais parlé d'une période qui allait se clôturer en date du 10 juin.
Et je ne savais pas du tout à quoi correspondait cette date du 10 juin, et vous avez été nombreux à me dire, mais oui, en même temps, il y a la nouvelle lune le 13. Alors c'est vrai que du coup je m'étais demandé si, quand j'avais entendu 10 juin, ça voulait pas dire le 13. J'ai eu ma réponse cette semaine, qui me concerne, évidemment, ça me concernait moins, mais je vous la partage parce que on m'a demandé de le faire, parce que c'était une réponse collective. Cela faisait quelques semaines que j'avais des nuits extrêmement agitées. Vraiment, je peux pas dire que c'était des cauchemars, mais vraiment des nuits très très agitées. Où quand je m'éveillais, j'avais la sensation d'avoir été enseignée, d'avoir entendu des gens en parler beaucoup, et il était sans cesse question des blessures d'âme. Et ça revenait en boucle, blessures d'injustice, blessures d'abandon, blessures de trahison, blessures de rejet. Moins, en fait, on avait surtout injustice, trahison et abandon, qui sont, rappelons-le, pour beaucoup, les blessures des polarités très très yang. Et puis je comprenais pas trop à quoi ça correspondait, parce que j'avais pas le détail et c'était pas forcément toujours clair. Et puis le matin du 10 juin, exactement, lorsque je me suis réveillée, j'ai entendu une voix extrêmement claire me dire, alors mis à part le fait que c'est ah bah quand même t'es réveillée, c'est sympa, je dis ouais, vous m'apportez un café puis on discute après. Hein. Et en fait, la voix me disait toutes les blessures karmiques de l'âme ont été guéries. Nous avons mis fin à la blessure d'abandon. La blessure d'abandon a été guérie. Alors, j'ai présumé qu'il s'agissait de la mienne, et ils m'ont dit, mais pas seulement. C'est-à-dire que quand on parle de la blessure d'abandon, en fait, la blessure d'abandon, elle se joue à deux niveaux. On a une blessure d'abandon qui est individuelle, qui peut avoir des sources karmiques, incarnationnelles, mais on a aussi une grande blessure d'abandon collective, qui est le fait de se sentir déconnecté de la source, de s'être senti abandonné par la source. Et donc, les énergies du moment, en tout cas nos guides ont beaucoup œuvré dans ce sens, font que ces guérisons sont actuellement à l'œuvre, et c'est plutôt une très bonne nouvelle parce que ça se joue au niveau de l'humanité tout entière. C'est comme on a eu il y a quelque temps un très très gros allègement des karmas, là on vient de recevoir un très très gros allègement des blessures. Majoritairement la blessure d'abandon, mais pas que celle-là. Pas que celle-là. Donc et finalement je me suis rendu compte, je me dis tiens c'est quand même assez étrange, et en me connectant au bureau je me dis ah oui on est le 10 juin, et donc voilà, c'était visiblement l'information qu'on avait reçue donc en direct au cours de cette vidéo que nous avions passée tous ensemble il y a 3 mois à peu près. Ces derniers temps aussi, ce qui s'est beaucoup produit, on a eu des demandes de réinitialisation. Alors ça va aussi avec cette histoire de guérison des blessures. C'est le côté reset. Reset, on efface tout et on recommence. Alors pour beaucoup de gens, ça s'est traduit par des pertes de papier, des pertes de documents, des pannes, des incapacités à produire ce qu'ils avaient à produire parce qu'on leur demande clairement et simplement de procéder autrement. On nous demande vraiment de passer à autre chose, une autre forme d'énergie, une autre vision, une autre manière de faire. Donc quand on n'entend pas bien le message, ça coince, et quand ça coince, ça peut des fois avoir des conséquences assez pénibles à vivre. Donc dans tous les cas, bon, tout est normal, mais tirez vraiment expérience de tous ces freins, de tous ces blocages. C'est important, c'est que ça veut dire que vous êtes vraiment sur une voie de croissance. Donc voilà. Bien, maintenant nous attaquons enfin, vous allez me dire, ces énergies de nouvelle lune pour le 13 juin 2018. Nouvelle lune qui intervient à 21h45 heure française. Donc ces énergies de nouvelle lune là, de quoi est-ce qu'elles nous parlent? Tout d'abord, c'est une nouvelle lune des mystères. Nouvelle lune des mystères qui va nous conduire à plonger vraiment au cœur de nous, à être dans l'exploration de soi-même. Notamment de tout ce qui nous révolte, de tout ce qui est en train de nous chatouiller, de tout ce qui est en train de bouillonner au fond de nous. De se demander clairement
pourquoi c'est là, de quoi ça parle, qui parle au fond de moi. On part vraiment dans une espèce d'aventure nouvelle, mais ça nous demande bien sûr de conclure, de fermer les portes, d'abandonner l'ancien cycle. On est vraiment sur une énergie de clôture très forte, et cette énergie de clôture, j'en parlerai à la fin de la vidéo, cette énergie de clôture, elle est vraiment présente jusqu'à la fin des éclipses du mois d'août. C'est une clôture des karmas, de certains karmas, pas de tous les karmas, mais de certains karmas, de certaines addictions, de certaines habitudes, de certains comportements. Beaucoup de gens sont vraiment en train de boucler la boucle, de manière à pouvoir se lancer ailleurs. Cette nouvelle lune, elle nous dit, elle nous parle d'une nécessité de s'équilibrer au milieu d'une roue qui tourne parfois très vite, et de ne pas trop faire la girouette, parce que on va avoir cette tendance à osciller entre le besoin d'aller se rassurer dans ce qui est connu et le besoin d'aller explorer l'inconnu. Et donc, on va faire des allers-retours intérieurs ou extérieurs aussi. Et alors, en fait, il va falloir juste s'équilibrer et trouver sa part de confort indispensable pour pouvoir s'ouvrir à cette part d'inconnu vitale. Donc, c'est un positionnement très intérieur, très très intérieur, qui va notamment nous demander une certaine forme de lâcher prise, de laisser faire, de non-agir. Alors le non-agir, ça ne veut pas dire rien faire, ça veut simplement dire cesser de pédaler dans la semoule. On nous demande parfois de renoncer pour ne pas nous consumer. Alors renoncer n'est pas dans le sens de abandonner. C'est pas abandonner, c'est juste qu'on a pour beaucoup les yeux rivés sur un objectif, quelque chose à atteindre. Ça peut être en termes de carrière professionnelle, de gain d'argent, de retour d'une personne qu'on aime, d'acquisition d'un bien ou de vente d'un bien, de faire un enfant, de trouver la personne de sa vie. On a tous des buts, des petits buts, des grands buts. Et parfois, lorsqu'on est vraiment concentré sur l'objectif, on est tellement concentré sur l'objectif qu'en fait, on fige les énergies. On est dans la force et on fige vraiment les énergies. Et à force d'être dans l'objectif, on finit par se consumer parce qu'on ne vit plus que pour ça. Et on ne laisse plus la fluidité de la vie nous traverser. Et donc on ne permet plus non plus au plan de changer, on ne permet plus non plus les opportunités. Et finalement, si la manière dont on a dessiné notre objectif n'est pas complètement la plus adaptée, la plus alignée, eh bien on se prive complètement de la réussite de cet objectif. On se prive de la possibilité de l'atteindre autrement, d'une manière parfois plus rapide, plus souple, plus joyeuse, avec d'autres rencontres. On se prive aussi de la possibilité de changer d'objectif ou de l'ajuster, ce qui est un peu dommage. Donc là, en fait, on nous dit, ok, tu as semé des graines, l'univers t'a entendu, maintenant, il faut que tu lâches prise. Ouvre les mains pour laisser le projet grandir, l'énergie circuler. Ouvre les mains aussi pour recevoir. Et le conseil qui est donné, c'est de ne pas aller alimenter le futur avec des peurs. Parce que ce futur-là, vous l'avez visualisé en perfection, laissons ça faire. Si maintenant vous passez votre temps à avoir peur de comment ça va se passer, de s'il se passe ça, comment je vais réagir, de est-ce que ça va bien marcher, est-ce que machin, finalement ce projet qui est tout blanc, tout pur, tout nouveau-né, tout parfait, eh bien il va se retrouver avec des excroissances de vos peurs et finalement les conformer. Donc vraiment c'est un exercice mental pour le coup très très difficile, mais on nous invite vraiment
à faire ça, à faire ce travail-là, cet effort-là. On vous dit, attention, là, ça accélère. Ça accélère vraiment beaucoup. Tenez-vous prêts, parce que ça va basculer, ça va bouger, ça va... Mais ne mentalisez pas. Ne cherchez pas à projeter. Ne faites aucun pronostic, de manière à laisser advenir ce qui doit. Donc on peut être dans l'espoir, bien sûr, et dans la détermination, mais sans forcer. Et l'espoir et la détermination, ce qu'on a semé, c'est une énergie qui attend d'être déclenchée. Alors j'ai demandé ce qui allait déclencher cette énergie de changement, de mise en action. Je n'ai pas reçu de réponse. On m'a clairement dit arrête de poser la question, petite curieuse, c'est pas la peine, on ne te répondra pas. Okay. Donc ça fait partie de ces fameuses choses qui nous sont encore portées, qui ne sont pas encore portées à notre connaissance, et pour cause. Je pense que si c'est pour éviter qu'on parte soit dans le fantasme, soit dans la peur. Donc c'est très juste comme ça. Donc ça c'est la première, la première face de la pièce de cette nouvelle lune. Maintenant, si on regarde le côté pile, on nous demande, cette nouvelle lune nous demande de nous ouvrir à quelque chose de plus grand, de lâcher notre ancienne peau, de lâcher notre costume devenu trop petit, de manière à pouvoir nous ouvrir à quelque chose de plus grand, de plus vaste, à une vision plus large, à une énergie plus puissante, à plus de connaissances, à plus de relations. On a vraiment quelque chose qui nous parle de rentrer en communication. Donc, qui va rentrer en communication avec qui? Ça va nous parler de la manière dont nous allons rentrer en communication tous ensemble, mais aussi de la manière dont nous allons entrer en communication avec nous-mêmes, et bien sûr avec la source, avec la guidance également. Ce qui m'a été envoyé très clairement comme code pour cette nouvelle lune, c'est le 333. Le 333, 333, qu'on va retrouver dans la date. Si on additionne tous les chiffres de cette date, on tombe sur le 21, qui nous donne un 3. Mais on a aussi l'heure en France, 21h45, 21 qui nous donne 3, et 45 qui nous donne 9, qui est un multiple de 3. Bon, ça c'est ma sauce interne. On s'en fiche un petit peu quelque part. Mais quand je fais attention, quand je prête attention à quelque chose, c'est que j'ai quelque chose à comprendre. Et donc le 333, c'est un code qui nous parle de la reconnexion à soi-même, la reconnexion à son âme, la reconnexion au plan. Et c'est un moment qui est extrêmement magique. Quand est-ce qu'on a vécu des 333 au niveau collectif? Probablement à la fin de l'année 2012. Et donc on a quelque chose là qui est en train de se produire, qui ressemble fortement à ça. Cette énergie qui intervient, elle nous parle d'avoir une meilleure vision, de voir clairement ce qui a été caché, de voir clairement ce qui se trame dans l'ombre, de voir clairement à travers le voile de nos propres illusions, mais aussi de discerner les mensonges. Beaucoup de révélations sont faites actuellement. Alors ça ne sort pas toujours dans les médias, cependant. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises à jour actuellement dans tous les domaines, aussi bien des exactions financières, politiques, que de très belles révélations historiques, géologiques, etc. Cette énergie, elle nous donne deux mouvements très distincts. On a un rapprochement de ce qui est éloigné, dans un sens, ou, de l'autre côté, une rupture dans la communication. Ça nous parle surtout, ça nous dit surtout que cette lune, elle va beaucoup, elle est d'ailleurs en train de le faire, en train de modifier les relations en les solidifiant. Modifier les relations en les solidifiant, alors vous allez me dire, bah oui, mais si on a une coupure de communication, parfois cette coupure de communication, ça permet de se solidifier, de manière à pouvoir par la suite revenir en communication de manière plus juste et plus alignée, plus cadrée, plus fluide
plus dans la bienveillance, plus dans l'amour et beaucoup moins dans l'ego, dans la défense, dans le mental, voire dans l'agressivité. Donc voici ce que nous dit cette lune. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Il y en a plein d'autres. Hein. Elle va être un peu longue la vidéo, je vous préviens un peu à l'avance. Et ah oui, cette lune, donc je vous avais dit, elle fait 21. Donc 21, ça nous donne quoi? Ça nous donne une très jolie carte ici, dans les tarots, qui nous donne le monde. Le monde, c'est cet être humain qui est nu, mais debout. Debout et nu dans sa vérité, entouré d'une mandorle, donc il est protégé, il est bien à l'abri, au cœur de lui-même. On a ici les 4 directions. Donc les 4 directions, on est sur quelque chose d'assez important. Les 4 directions, c'est l'équilibre parfait. Et donc cet individu-là, c'est la carte la plus haute du tarot. Donc cet individu qui est nu et debout dans sa vérité, il a réalisé son cycle. Donc il va pouvoir ou récolter les fruits, ou aller entamer un nouveau cycle. Voilà, c'est ce que je cherchais comme information. La carte du monde, elle nous parle bien sûr d'une ouverture, même si le personnage est enfermé dans sa mandorle, mais ça nous parle quand même d'une ouverture sur des choses plus vastes, plus larges, l'exploration du vaste monde. Donc ce 21 là, moi je trouve qu'il est plutôt, très intéressant. Dans le système des harmoniques, aujourd'hui, le jour de la nouvelle lune, donc qui est aussi un 21, on dit que c'est le 21 s'appelle l'Occident. L'harmonique 21 s'appelle l'Occident, et donc aujourd'hui on est sur l'Occident noir. Donc le noir en fait nous fait vraiment plonger dans les profondeurs, dans les abysses, dans l'invisible aussi, dans ce qui est caché, dans ce qui n'est pas toujours accepté non plus, dans l'ombre. Et l'Occident nous parle, bien sûr, l'Occident c'est le soleil qui se couche, hein, c'est la fin du cycle. Voici pour la symbolique. Autre symbolique, cette fois-ci, je suis allée de nouveau retrouver ma mère originelle. Hein, je vous présente ici le livre, si vous avez envie de vous initier un petit peu au chamanisme amérindien et donc à la voie initiatique des femmes amérindiennes. Ce livre est une mine d'or. Elle nous permet de comprendre plein de choses. Donc quoi qu'il en soit, cette fois-ci, la lune du mois de juin, on l'appelle la lune de la conteuse. Et donc on dit notamment que c'est une lune rouge. Et donc la lune de la conteuse, de quoi nous parle-t-elle? Elle nous dit qu'il faut avoir la foi, il faut avoir confiance. Elle nous parle aussi de cultiver l'humilité, être humble. Alors j'en avais parlé déjà, je m'en souviens, l'an dernier, lors de la nouvelle lune du mois de juin, j'avais parlé notamment de l'humilité et du chemin d'exemplarité. Elle nous invite, cette lune de la conteuse, à être jeune de cœur et à utiliser l'humour pour chasser la peur. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, cette période qui vient nous chercher beaucoup par la peur. Et là on nous dit, ben non, finalement, arrêtez le mental, arrêtez les projections, arrêtez d'alimenter tout ça avec votre peur. Remplacez ça par de la légèreté, par de l'humour, par du rire. Savoir rire de soi, finalement, c'est la plus grande sagesse qu'il soit. Quand on sait rire de soi, alors on comprend qu'on ne peut plus rien nous faire, on ne peut plus nous atteindre parce que nous avons cette capacité déjà de nous désamorcer nous-mêmes, d'avoir travaillé quelque chose dans notre ego. Donc, elle nous parle vraiment de ça et elle nous demande d'équilibrer le sacré et l'irrévérence en nous disant, vous pouvez tout à fait entamer ce chemin vers la lumière, vers la spiritualité, faire de très grandes choses, sans pour autant vous comporter comme des moines extrêmement sérieux. On n'est pas obligé d'être dans la tristesse, d'être dans le sérieux, d'être dans quelque chose de rigide pour toucher la lumière. Au contraire, qui touche la lumière spontanément? Les enfants. Il n'y a pas plus spirituel, pas plus lumineux, pas plus angélique que le rire d'un enfant. Donc, il va falloir vraiment replacer ça, réinviter ça comme énergie au cœur de notre vie.
Tout ça pourquoi? De manière à pouvoir parler en vérité, parler en authenticité, à partir de notre cœur et pas à partir du mental qui juge, qui étiquette, qui parfois critique aussi, qui se défend, qui attaque. Donc, parler en vérité à partir de son cœur, rire, grandir par le rire, tout ça pourquoi? Pour nous permettre d'atteindre la complétude. La complétude, le fait de devenir un œuf complet. J'ai parlé de l'œuf de dragon la dernière fois. Eh bien, c'est le fait de réunir toutes ces parts d'âme qui sont souvent un petit peu éparpillées et qu'on éparpille nous-mêmes d'ailleurs à chaque fois qu'on essaye de mettre ces petits défauts, ces petits trucs dont on a honte dans des petites boîtes. En fait, on éparpille notre âme. Et puis, la vie nous éparpille aussi. Il y a parfois des moments où on explose littéralement et on se retrouve comme éparpillé sur le sol parce qu'on vit des événements qui sont extrêmement douloureux. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique. J'ai toujours pas retrouvé l'article dont je parlais il y a encore quelques temps qui disait pourquoi est-il bon de laisser son âme éclater en 1000 morceaux et s'éparpiller sur le sol. Et l'article disait c'est une fois que seulement que l'âme, que l'ego, parce que l'âme elle s'éclate pas, mais que l'ego en fait est éparpillé sur le sol, qu'à ce moment-là on peut choisir de reconstruire quelque chose de bien plus solide, de bien plus lumineux. Donc atteindre la complétude, c'est ce à quoi on est tous appelés, c'est le projet, c'est la mission de vie de tout un chacun. Devenir complet, sortir des dépendances affectives, sortir des jeux de masques aussi. Et donc, cette lune de la conteuse, elle nous dit, eh bien, écoute-moi te raconter les choses. C'est moi la conteuse. La lune te dit, c'est moi la conteuse. Donc assiste à ce qui est en train de se tramer tout autour de toi en position d'observateur. Tu n'es pas obligé de toujours faire partie des choses, d'être toujours dans l'action. Observe bien ce qui se passe autour de toi et sache trouver le moment où tu dois t'exprimer, c'est-à-dire exprimer ta vérité, celle qui vient de ton cœur, et ces moments où tu dois simplement te taire et ne rien dire. Et dès lors que tu es dans le bavardage mental, dans la justification, dans l'accusation, alors tais-toi. Donc dès lors que tu parles à partir de ta propre vérité, dès lors que tu es dans le je pense que, je trouve que, je ressens que, à ce moment-là, ta parole elle sera bien accueillie et il est plutôt positif de s'exprimer. À partir du moment où tu vas rentrer dans ce qu'on appelle la conversation klaxon, tu ne fais pas ça, tu me fais mal, tu m'as dit que, tu. À ce moment-là, il vaut mieux que vous vous taisiez, de manière à prendre le temps de reformuler. Cette communication, juste cet équilibre à trouver, en fait, c'est ce qui permet d'établir vraiment des rapports de confiance, des contrats de confiance avec les autres. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, cette lune ? Voilà, donc ça c'était pour l'aspect vraiment de cette mère de clan qu'est la conteuse. J'aime bien moi aller retrouver un peu les anciennes histoires et les anciennes traditions parce que finalement c'est toujours riche d'enseignements et je trouve que c'est toujours très très bien calé sur ce qu'on vit en fait. Comme quoi l'être humain il est vraiment cyclique et que au fur et à mesure de l'année, il y a un peu toujours les mêmes choses qui reviennent, mais d'une année sur l'autre, par contre, ce ne sont pas toujours les mêmes éléments qu'on va mettre en avant, qu'on va travailler. Et moi, ça me fascine complètement cet aspect-là. Alors, au niveau des énergies globales, autres que lunaires d'ailleurs, ce qu'on nous dit, c'est qu'on est dans une période vraiment où la communication, c'est compliqué. Hein, on en parle beaucoup depuis tout à l'heure. C'est pour ça que la mère de clan nous invite à parler à partir de notre cœur. On a actuellement une difficulté à communiquer de façon claire, parce que c'est pas très clair en nous. Alors forcément, si c'est pas très clair en nous, c'est plutôt un peu farfouillis pour l'extérieur. On a aussi des difficultés à se décider, parce qu'on est trop dans le mental, trop dans la tête, c'est confus.
Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se recentrer sur le cœur. Une bonne décision, un bon choix, c'est un choix qui se fait à partir du cœur. C'est quelque chose qui nous fait plaisir, d'une manière ou d'une autre, hein, qui nous conforte dans la lumière. C'est une période aussi durant laquelle en fait on commence vraiment à se sentir très très mal à l'aise face aux contraintes, face au cadre, face au contrôle. Le contrôle, c'est quelque chose qu'on n'accepte plus pour nous-mêmes, mais qu'il faut aussi qu'on apprenne à dépasser, de manière à ne plus être dans le contrôle des autres et des événements. De toute façon, tout ce qui est invité, tout ce qui est en présence là, cette notion de devoir lâcher prise, d'observer, de laisser faire, on est clairement dans le non-contrôle. Plus vous allez essayer de contrôler les choses et plus elles vont vous échapper. Et plus vous risquez de perdre votre stabilité, hein, comme dans la roue qui tourne. Donc voilà, il faut vraiment rester droit, se centrer sur le cœur. Ne pas hésiter à employer un peu tout ce qui frotte pour s'introspecter, pour essayer de comprendre un peu quelles sont les émotions qu'on a au fond de nous, qu'est-ce qui se joue vraiment. C'est ça, finalement, le mot-clé, c'est qu'est-ce qui se joue vraiment. Quelles sont les réelles intentions, quelles sont les réelles motivations. Est-ce que c'est vraiment nous avec notre cœur ou est-ce que c'est notre passé, nos blessures, notre ego qui nous font nous irriter, qui nous font agir de manière parfois un peu enflammée. Voilà, cette question, on peut se la poser de manière très très juste. Alors, je refais une petite parenthèse. Désolée pour le bruit que vous entendez. Je sais que ça a déjà été le cas lors de la dernière vidéo. J'ai encore quelqu'un qui tond la pelouse en bas. Donc, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas faire mieux en termes de qualité sonore. Habitant en région parisienne, c'est vraiment pas évident du tout de se mettre dans le silence. Et je crois que l'univers a clairement un message pour moi, qu'il est temps que je déménage. Donc j'en parlerai tout à l'heure. J'en parlerai certainement à la fin. Voilà. Alors, on va passer un petit peu, on va passer cette fois donc au tirage de tarot. Au tirage de tarot. Quel est le message clair de cette nouvelle lune? Ou plutôt, quel est le message clair que nous avons besoin d'entendre à l'occasion de cette nouvelle lune? Deux qui sont tombés. Super. Alors, c'est cool, on a 3 cartes. Donc j'ai la papesse et le pendu. Ok, oh bah ça c'est cool. Et le soleil. Waouh. La papesse, le pendu et le soleil. Alors ça c'est énorme. C'est énorme parce que c'était exactement... ça synthétise très exactement tous les messages que j'ai reçus pour cette vidéo. Alors, j'avais demandé une guidance des animaux totems et on m'avait envoyé comme animal totem le chien de prairie. Je vous en ai pas parlé parce que je me disais, bon, on verra si je peux rebondir dessus ou pas. Et le chien de prairie, il nous dit que c'est le moment de se reposer, de faire une quête intérieure pour se ressourcer, pour toucher du doigt son potentiel intérieur. Et il nous dit aussi que notre niveau d'énergie a été sérieusement entamé. Vraiment, bon, ce qui est normal avec tout ce qu'on vit actuellement, c'est effectivement le cas, et qu'il est vraiment primordial aujourd'hui de se ressourcer. Il nous dit, ce chien de prairie, que trop d'insistance annule toute interaction. C'est tout à fait ce que je vous disais en tout début. Et à ce moment-là, je m'étais dit, mais ce qui m'était vraiment passé, c'était que j'avais envie de vous passer un message pour les bourreaux du travail sur soi. Les bourreaux du travail sur soi, hein, c'est comment dire, travail sur soi, on est sur du self-workaholic. Il y a des gens qui ont vraiment très très envie de grandir et c'est tout à leur honneur et ils sont toujours en train de faire des stages, de faire du travail sur eux, des méditations, d'aller consulter à droite, à gauche. Parfois je vois des gens, ça me fait un peu sourire, toutes les semaines ils ont un rendez-vous. Ils ont un rendez-vous avec une forme de thérapie différente. Ils sont en permanence, en train de chercher. Et ça, en fait, moi, je trouve que c'est bien de travailler sur soi,
Après, ça reste que ma perception des choses. Moi, je considère qu'à un moment donné, il faut laisser le temps au travail de s'intégrer, que parfois, on ne peut pas être toujours dans le travail sur soi. Et là, clairement, moi, ce que je ressentais comme message, c'était que c'est un peu le moment de prendre des vacances. C'est un peu le moment d'arrêter de se faire des nœuds au cerveau. C'est un peu le moment d'arrêter de toujours aller chercher dans nos racines, dans notre enfance, dans notre karma, également les causes de ce qui nous arrive. Et donc, là, avec ce tirage de tarot, de quoi ça nous parle? Donc on a d'un côté le couple papesse-pendu. Donc le pendu nous parle vraiment d'un moment où on est suspendu, on est d'ailleurs en incapacité d'agir, on est vraiment dans une période d'observation, on est dans une période d'attente de la renaissance, d'attente du démarrage. Là, il attend, vous voyez, avec ces bourgeons, là, comme si on attendait le printemps. Bon, on sait que le printemps est lancé, hein, c'est pas la question, mais là, on est vraiment dans l'attente de ce nouveau cycle qui s'ouvre, on ne sait pas encore quoi. Et en même temps, le fait d'être suspendu par les pieds, eh bien, on est amené à changer sa vision sur les choses. Et puis la papesse, elle, on l'a déjà tirée plusieurs fois, hein, elle nous parle de l'apprentissage de soi, la connaissance de soi, mais aussi la souveraineté sur soi-même. Elle est souveraine d'elle-même, la papesse, avant toute chose. Donc, tout ça nous dit, finalement, dans cette période, arrêtez peut-être de vous agiter, ne cherchez pas trop à agir, ne cherchez pas trop à avoir de l'influence sur les événements, ne cherchez pas trop forcément à savoir ce qui va se passer, lâchez les mains sur l'objectif et concentrez-vous sur ce qu'il y a au fond de vous-même. Concentrez-vous sur tous les tenants et les aboutissants, sur votre intériorité, sur votre corps. Connaissez-vous bien vous-même et soyez dans l'acceptation de cette période qui est une période de transition. Et puis là, ici, on a le soleil, donc le soleil qui nous parle bien sûr du feu, du rayonnement, qui est une énergie extrêmement yang. On a quelque chose de très très yang à l'œuvre actuellement avec cette lune. Elle nous parle aussi de réunion des jumeaux, bien sûr, mais deux jumeaux qui sont libres, qui sont libérés, puisque ces deux petits personnages, on les avait précédemment déjà dans la carte du diable. Si je la trouve rapidement, on avait ces deux petits personnages qui étaient enchaînés. Ils étaient enchaînés, notamment enchaînés à la matière, enchaînés au corps, enchaînés à la sexualité, enchaînés à l'argent, enchaînés à plein de choses, aux passions. Et là, en fait, ça y est, ils sont libérés. Donc on peut bien se dire que on est sur une énergie de très très grande libération. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette libération des blessures, cette guérison des blessures, ces libérations karmiques. Et c'est ça vraiment qui semble être vraiment à l'œuvre. Donc c'est vraiment le moment de se laisser conduire. D'ailleurs, c'est aussi ce que nous dit le pendu, se laisser conduire quelque part. Se laisser conduire en étant enchaîné, tout en changeant de cadre. En changeant de cadre, puisqu'on est dans le même cadre, mais si on change son regard, alors on change de cadre. Donc voici pour ces énergies de tarot, excusez-moi pour ces messages du tarot. On va passer à présent aux énergies à venir au cours des prochaines périodes. Alors dans les énergies à venir, donc on a 13 juin la nouvelle lune, 14 juin la fin du ramadan. La fin du ramadan, notamment donc avec ce qu'on appelle la nuit du doute, l'Aïd el-Fitr, pardonnez-moi si je prononce pas bien, qui est une période qui va demander aux pratiquants une auto-évaluation. En fait, on est tous complètement synchronisés là pour le coup. Une auto-évaluation, plonger au cœur de soi pour bien peser l'ensemble de nos actions et bien comprendre, bien se connaître, bien, de manière à pouvoir bien se compléter. On l'appelle aussi la lune de miel.
Ah non, pardon, rien à voir. J'ai sauté une ligne, rien à voir. La nuit du doute, pardon. Alors ça, c'est le 14 juin, mais c'est parce que j'ai sauté une ligne. Parce qu'on enchaîne ensuite sur le solstice. Le solstice d'été qui intervient le 21 juin, qui est une période très très bénéfique. Ça ouvre une période très très bénéfique pour les réunions d'âmes. Vraiment, c'est à l'œuvre. On appelle aussi cette nuit la Lita, qui nous apporte amour, protection et guérison, et qui est une très très belle opportunité pour aller à la rencontre du petit peuple. C'est-à-dire que tout comme Samhain, au mois d'octobre, en fait là on traverse les voiles invisibles, mais on ne va pas rencontrer les morts, là on va rencontrer les élémentaires, le petit peuple. C'est une période de combat entre les opposés qui nous va demander de la conciliation. C'est une période qui nous invite à la réunion. Et c'est une période au cours de laquelle il est conseillé de régler tous les conflits juridiques. Ce 21 juin, on dit également que c'est le nouvel an égyptien. Mais c'est le nouvel an en Égypte, chez les Atlantes, mais également dans la Grèce antique. Dans la Grèce antique, on disait que c'était la fête de Chronos. Tiens, c'est rigolo, c'est qui ce Chronos? Ce serait pas un petit peu le maître du temps? Or, là, Chronos, il est en train vraiment de s'agiter, de s'accélérer, de manière à pouvoir nous emmener sur le Kairos, le point de bascule. Ensuite, on a quoi comme énergie? Ben, tout simplement, on va rentrer le 13 juillet sur une nouvelle lune qui porte elle aussi le maître nombre 22 et qui est assortie d'une éclipse de soleil. Puis, le 27 juillet, pleine lune, à 2h22, qui est assortie d'une éclipse de lune, qui est une éclipse totale visible en France. À cette date-là, d'ailleurs, Mars frôle la Terre, donc on s'attend à un climat assez explosif, du feu, des incendies, une grosse chaleur. Ensuite, on a donc le 29 juillet, qui est un portail important, qui est un portail de foudre, qui ouvre une période importante d'ailleurs entre le 29 juillet et le 27 septembre. C'est un passage très important. Donc qui est une boucle, hein, au cœur du passage entre les éclipses. Là, c'est une autre boucle temporelle, une autre boucle énergétique. Et enfin, le 11 août, nouvelle lune avec éclipse totale, éclipse partielle de soleil. Donc du 29 juillet au 27 septembre, c'est une période de clôture. On boucle les karmas. Très très gros. Portail de foudre. On va clairement nous demander d'oser assumer nos différences. Oser être clairement qui nous sommes, oser élever la voix. Et c'est une période qui va nous mettre à rude épreuve parce qu'on va avoir autant d'énergie ascendante que descendante. Et donc il va vraiment falloir qu'on essaye le plus possible de se maintenir dans un état constant d'énergie, de manière à ne pas rentrer trop dans la sinusoïde. Ça va pas mal secouer. Et voilà, on en a terminé pour ces énergies du mois de juin. J'espère que tout cela vous aura parlé, que ça vous aura été utile, que vous en tirerez profit. De mon côté, je vous proposerai prochainement un live. En soirée, j'en ai fait un il y a très peu de temps sur Facebook, mais là, cette fois-ci, on le fera sur YouTube. Je vous inviterai d'ailleurs à me poser vos questions à l'avance pour que je puisse y répondre. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Accrochez-vous, ouvrez grand votre cœur, ouvrez grand vos ailes aussi pour voler. Et puis, pour ma part, je vous dis à très très bientôt. J'avais encore énormément de choses à vous raconter, mais le temps manque. Clairement, pour aujourd'hui, je voulais vraiment pouvoir vous mettre cette vidéo en ligne, là, la veille, aujourd'hui. Donc je vous embrasse très très fort du fond du cœur, et puis je vous dis à très bientôt.